n'avez pas beaucoup de temps et un camembert pas trop fait? Eh bien moi j'ai une idée pour le déjeuner. La recette que je vais vous donner aujourd'hui, je la tiens de mon cousin Marc et je peux vous dire que c'est vraiment une recette de garçon. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'ingrédients, pas besoin d'aller faire son marché, elle est très simple à préparer et encore plus facile à déguster. C'est pour ça que les filles ne doivent pas se priver de la faire aussi. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Un camembert. Bon, je vous l'ai dit, un peu ferme, pas besoin de prendre la meilleure qualité des camemberts. Alors évidemment, essayez de prendre un couteau à lame lisse, fine. Et voilà, opération réussie. On va mettre l'autre moitié dans le couvercle et on laisse tout ça de côté. Alors maintenant, on va écraser les herbes. Pour ça, il nous faut un mortier et un pilon. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un mixeur, mais c'est vrai que c'est quand même plus efficace avec la technique traditionnelle. Pour les herbes, j'ai choisi l'estragon qui se marie parfaitement bien avec le camembert et avec les fromages en général. Quand les feuilles sont écrasées, elles libèrent un parfum absolument indescriptible. On rajoute 2 cuillerées à soupe de crème. Et là, on va plutôt mélanger. On prend nos 2 moitiés de camembert. Même pas besoin de plat de cuisson, franchement. Si je ne vous simplifie pas la vie avec tout ça, vous allez faire quelques petites incisions à l'intérieur du camembert, sur la surface, de façon à ce que la crème pénètre mieux et se mélange avec le fromage. Vous pouvez très bien remplacer la crème par du vin blanc et remplacer l'estragon par de l'ail, mais à déguster en solo, hein, évidemment. Allez, on met tout ça au four, 210, thermostat 7, pendant 10 minutes. Si c'est une entrée, moi je prévois de servir ma fondue de camembert pour 4 personnes. Et après, eh bien, je mets à table des graissins, des morceaux de pain ou même des petites pommes de terre bouillies.